il y a beaucoup de monde pour un lundi matin ici à Jérusalem, Julia. Et il faut dire que le sujet est important puisque il y a à peu près 500 personnes ici derrière moi, à vue d'œil si je compte, qui sont venus dénoncer l'invasion russe en Ukraine. Alors ils sont venus avec un grand drapeau comme vous voyez derrière moi, bleu et jaune. Le bleu qui représente le ciel ukrainien et le jaune qui représente les grands champs de blé qui existent évidemment en Ukraine et qui leur permettent d'ailleurs de produire énormément de farine qui sont exportées dans le monde et notamment ici en Israël. Alors les manifestants ici sont venus évidemment dénoncer cette invasion russe. Ils expliquent aussi qu'il faut interdire ici les médias de propagande russe comme Sputnik ou encore Russia Today. Ils demandent aussi que Israël fournisse le dôme de fer tout simplement à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse avoir une défense de son ciel tout simplement en cas d'attaque aérienne. Ils disent il faut le dôme de fer pour les Ukrainiens. C'est ce qu'ils réclament à Naftali Bennett ici dans la capitale israélienne. Et puis évidemment, ils scandent aussi des slogans concernant les sanctions. Ils demandent plus de sanctions contre la Russie. Il faut savoir que Naftali Bennett était plutôt doux, on va dire, dans la manière de critiquer Vladimir Poutine. On sait qu'il joue un jeu diplomatique assez dangereux puisqu'il doit ménager, entre guillemets, les enjeux stratégiques de la Russie aux frontières d'Israël en Syrie, mais aussi évidemment la relation diplomatique assez forte avec l'Ukraine, avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il faut savoir qu'il y a plus d'un an maintenant, l'Ukraine a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et il y a moins d'un an a installé une antenne de l'ambassade d'Ukraine ici même à Jérusalem. Donc ce sont des relations très chaleureuses entre les deux pays et puis le président ukrainien est de confession juive. Donc il a aussi un lien très fort ici avec Israël. Sur les panneaux que vous voyez derrière moi, évidemment, il y a ces mots qu'on répète un peu dans toutes les manifestations du monde, dans toutes les villes qu'on a pu voir, que ce soit à Paris, en France ou à Tbilissi, en Géorgie. C'est Poutine est un assassin, Poutine est un dictateur. Il faut choisir la démocratie, il faut aider le peuple ukrainien. Et puis aussi, il y a des personnes avec des microphones ici qui scandent un slogan qui est devenu presque international, que tout le monde utilise dans les manifestations. C'est en ukrainien Slava Ukraina, ce qui veut dire gloire à l'Ukraine. Et on entend ce slogan ici énormément. Alors évidemment, au-delà de toutes ces choses que demandent ici les manifestants au gouvernement israélien d'agir le plus possible contre la Russie, on en a rencontré une. Elle s'appelle Ina. Ina, elle a de la famille actuellement en Ukraine. Elle était très émue de donner cette interview tout à l'heure et elle explique pourquoi Israël ne doit pas se taire. Écoutez-la. Je suis là pour demander au gouvernement israélien de ne pas se taire, de ne pas être dans le camp de ceux qui se sont tus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde voit, mais tout le monde se tait et ne fait rien. Israël avait la légitimité de demander ce que le monde a fait pendant cette période. Je ne veux pas qu'Israël perde cette légitimité de poser cette question, parce qu'Israël se situe exactement devant cette problématique. C'est la peur qui nous bloque, parce que nous avons à nos frontières l'armée russe. Il n'y a pas de peur, il faut agir et le roi sera déchu. Et demain, il n'y aura plus d'armée russe en Syrie.